J'imagine que toi également, tu as déjà été confronté à cette difficulté. Tu reçois un fichier Excel d'un collaborateur ou d'un collègue, mais problème, le fichier il est volumineux et pire encore, il est extrêmement lent. Rien que pour l'ouvrir, ça prend plusieurs minutes. La moindre opération, le moindre enregistrement dans le document prend une éternité. Alors pour corriger ce problème, dans cette vidéo, je vais te dérouler 13 points à vérifier, 13 solutions possibles, 13 astuces pour que tu puisses corriger cette difficulté et éliminer toute frustration. C'est parti. La première chose qu'on va vérifier lorsqu'on a un fichier Excel qui est extrêmement lent ou qui est tout simplement lent, c'est de voir est-ce qu'il n'y a pas d'image ou de forme utilisée un peu n'importe comment dans le document. Vous noterez que lorsque je parle ici de forme, c'est tout ce qu'on va retrouver ici dans l'onglet insertion. Ensuite, vous avez la partie illustration. Donc, ça peut être des images qu'on a importées dans le classeur Excel afin d'illustrer certaines notions. Il pourrait s'agir également de différentes formes. Les formes, ce sera par exemple ces rectangles, ces ronds, ces traits. Ça peut être des formes de base, tel qu'on peut l'observer ici en dessous. Ça peut être des flèches, ça peut être des organigrammes, etc., etc. Ça pourrait être également des icônes. J'en ai par exemple mis ici. On pourrait également se retrouver avec des formes de type modèle 3D, de type Smart Art ou même des captures d'écran qui sont dans le document. Donc, s'ils sont utilisés de manière intempestive, il va de soi que ça va alourdir votre classeur Excel et ça pourrait également expliquer sa lenteur. Vous noterez que les formes et les images ne sont pas forcément visibles parce qu'on peut les masquer. Comment faire pour voir l'intégralité des images que l'on a dans notre classeur Excel? Vous irez tout simplement dans l'onglet Mise en page. Ensuite, vous pouvez cliquer ici sur Volet Sélection. Sur le panneau de droite, eh bien, vous allez voir ici l'intégralité des formes et des images. Maintenant, lorsque vous avez cette icône en forme d'œil qui se présente, ça signifie que l'image est visible. Mais lorsque vous l'aurez barrée, ça signifie tout simplement que votre image, elle est masquée. Et pour voir l'image, il faudra cliquer là pour l'apercevoir, n'est-ce pas? Maintenant, lorsque vous vous rendez compte qu'effectivement, la lenteur est due aux images, il conviendrait, première option, d'éliminer les images qui ne sont pas vraiment utiles, de supprimer les formes que vous n'utilisez véritablement pas dans votre classeur Excel. La deuxième option consisterait à convertir les images afin d'avoir une plus faible résolution. Pour illustrer ça, je vais vous montrer ici dans le dossier qui comprend notre fichier, la taille. Voici le fichier que je vous ai présenté. Il a ici une taille de 4,3. On va convertir l'image afin d'affaiblir sa résolution et nous verrons la taille qu'il aura à la fin. Donc, je viens cliquer par exemple sur cette image. Vous venez sur format de l'image et vous venez cliquer sur cette icône de compression des images et on va venir ici cliquer sur OK. Et je reprends le même processus pour les images restantes. Je vais à présent enregistrer mon classeur Excel en appuyant sur les touches CTRL S. Et vous pouvez voir visuellement, la compression n'a pas un impact tant que ça sur la présentation de l'image. Voyons maintenant à combien de mégaoctets nous sommes passés. Nous étions à 4,3. Maintenant, nous sommes à 245 kilooctets, soit 0,24 mégaoctets. Donc effectivement, si vous avez un problème de lenteur de fichier Excel dû à des images, la première chose que vous pouvez faire, c'est d'éliminer les images que vous n'utilisez pas vraiment. Ou encore, vous pouvez tout simplement convertir les images afin de diminuer leur résolution. Une deuxième chose qui pourrait expliquer la lenteur de votre classeur Excel, ce sont des compléments que vous avez installés mais que vous n'utilisez pas forcément. Un complément, c'est un module qui permet d'étendre les fonctionnalités d'Excel et de faire plus de choses. Par exemple, ici, comme complément, j'ai installé Power Pivot, n'est-ce pas? Comme vous pouvez vous apercevoir ici sur mon menu. Power Pivot, c'est un outil, c'est un complément qui va permettre de faire, par exemple, des tableaux croisés dynamiques avancés qui vont exploiter plusieurs sources en même temps afin d'élaborer un tableau de synthèse. Ça permet également de faire des calculs de mesure, par exemple pour avoir de la valeur pour des indicateurs de performance. Donc lorsque vous avez des compléments qui sont installés, que vous n'utilisez pas, ces compléments vont exploiter les ressources système. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous ne les utilisez pas, il conviendra de les désinstaller. Vous viendrez dans Fichier, ensuite vous prenez ici Options.
Ensuite, vous allez venir sur complément et vous allez chercher le complément en question. Par exemple, si je veux enlever Power Pivot, je prends complément comme, je viens sur atteindre, je viens décocher ici. Ensuite, je clique sur OK. Ça pourrait vraiment aider si j'ai un fichier Excel volumineux et qui est extrêmement lent. La troisième raison qui peut expliquer la lenteur de ton fichier Excel, c'est la version du programme Excel 1997 ne fonctionne pas comme Excel 2021 ou même Excel 365. Au fil du temps, Microsoft a tout simplement mis à jour les programmes pour qu'ils puissent consommer le moins de ressources possible. Pour illustrer ça, on va enregistrer ce fichier. Je vous montre déjà la taille qu'il occupe actuellement, 308 kilooctets. Je viens ici, on va l'enregistrer dans une version ancienne, enregistrer sous. Je vais venir ici sélectionner Excel 97-2003. On va préciser ici pour pouvoir distinguer Excel 1997. On clique sur enregistrer. Je vais cliquer ici sur continuer, sur oui. Et on va aller regarder les tailles respectives des fichiers. Voici la version la plus récente, 308 kilooctets. Le simple fait de l'avoir ramené sur une version ancienne augmente la taille du fichier. Donc, il est tout à fait possible que votre fichier Excel, il est lent, tout simplement en raison de la version du programme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer à une version plus récente. Une quatrième raison qui peut expliquer pourquoi vous avez un fichier Excel qui rame, qui est lent, c'est tout simplement la taille des données incluses dans votre classeur Excel. Par exemple, ici, j'ai un fichier. Si vous appuyez sur les touches contrôle, touche de direction vers le bas, on est à plus de 259 000 lignes. Donc, si vous souhaitez effectuer des traitements à l'intérieur du même classeur, eh bien, il sera forcément lent. Si vous souhaitez, par exemple, l'enregistrer, j'appuie ici sur les touches CTRL S. Vous allez voir, il prend un temps interminable. On a deux options pour corriger cette situation. La première option, c'est d'enregistrer le fichier dans un format particulier, à savoir le format binaire. Et vous allez gagner en espace de stockage. La deuxième option, c'est d'utiliser Power Query. Commençons par la première. Donc déjà, quel est l'espace occupé par notre classeur? Il occupe là 32 mégaoctets. Si vous venez ici, je vais aller dans l'onglet Fichier. Ensuite, je vais prendre enregistrer sous. On va venir ici sélectionner binaire pour faire la distinction. Je vais saisir ici binaire. Je clique sur enregistrer. On va passer de 32 mégaoctets à combien? On passe de 32 à 17 mégaoctets. On voit que le fichier, il a carrément perdu en espace de stockage près de 50%. La deuxième option, c'est d'utiliser Power Query, qui est un outil de business intelligence intégré nativement à Excel depuis sa version 2016. Power Query va vous permettre ici d'isoler les deux logiques. La première logique de stockage du fichier source, on ne touche pas au fichier, on le laisse tel quel, on ne fait pas les traitements à l'intérieur de ce fichier-là. On crée un autre classeur qui va permettre ici d'isoler la seconde logique, celle du traitement, de la transformation des données et du dépôt du résultat. Donc, Power Query va nous permettre d'effectuer tous les travaux de transformation qu'on veut faire. Si on veut faire des rapprochements de tables, on le fera très facilement. Si on veut consolider plusieurs feuilles, on le fera, mais dans un classeur à part. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? On va, par exemple, ici, appuyer sur les touches CTRL-N, ce qui nous permet de créer un classeur différent de celui qui stocke vos données. Vous allez dans l'onglet Données, ensuite obtenir des données, et puis on va faire le lien avec le classeur, le fameux classeur volumineux. Et je viens par exemple, je le sélectionne, le classeur qui comprend 32 mégas là. Je clique sur Importer. J'arrive ici sur une page où il me permet de sélectionner les feuilles avec lesquelles je souhaite travailler. Je peux sélectionner une feuille en particulier ou l'intégralité des feuilles de ce classeur-là. Je clique sur Transformer les données et j'arrive ici à l'éditeur de Power Query où je peux faire tous les travaux que je veux faire. Si je veux supprimer les doublons, je le fais sans même utiliser une seule formule. Si je veux manipuler des dates, obtenir des mois, des années, je peux le faire très facilement. Si je veux manipuler des valeurs numériques, je peux le faire très bien. Si je veux faire un TCD interne à Power Query, je peux très bien le faire. Donc, maîtriser Power Query, eh bien, c'est très important lorsqu'on a des données significatives à traiter dans des classeurs Excel ou alors qui figurent sur d'autres fichiers sources. Et grâce à ma formation Maîtriser Power Query de débutant à pro, tu pourras
maîtriser toutes les techniques qui te permettront de transformer tes données, de faire de la réconciliation, de concevoir des tableaux de bord même. Il y a un lien dans la description pour te permettre de voir le contenu de la formation et puis son déroulement. La cinquième raison qui peut expliquer aussi la lenteur de votre fichier Excel, c'est que vous utilisez sans doute des fonctions volatiles et que vous en utilisez beaucoup. Une fonction volatile, c'est quoi? C'est une formule que vous avez utilisée dans votre classeur et qui va entraîner un recalcul pour chaque modification, toute opération qui va concerner la cellule comprenant cette formule ou d'autres cellules de votre classeur Excel. Donc, pour toute opération, il y aura un recalcul dès lors que vous utilisez une fonction volatile. Pour vous permettre de bien comprendre, j'ai illustré en mettant quelques exemples. Vous avez ici la fonction aujourd'hui, maintenant, aléa, aléa entre bornes et bien d'autres. Cette liste n'est pas du tout exhaustive. Par exemple, ici, j'ai utilisé la fonction aléa qui permet de donner ici des valeurs aléatoires, des valeurs au hasard. Et si je viens ici, je mets par exemple une virgule, je valide, vous voyez bien qu'il y a un recalcul qui fait que mes valeurs sont changées. Ainsi, pour toute opération dans le classeur, que ça concerne une cellule de cette colonne ou d'autres cellules dans le classeur, il y aura toujours un recalcul à ce niveau et ça consomme des ressources. Ça pourrait tout simplement ralentir mon classeur. Alors, une solution envisageable, une première solution envisageable, c'est d'utiliser la fonction volatile dans une cellule en particulier et ensuite, plutôt que de l'avoir dans les autres cellules, on peut venir utiliser une autre formule. On peut par exemple pointer vers là. Ensuite, je vais appuyer sur la touche F4 pour avoir des références absolues. Je vais double-cliquer sur ce coin de recopie pour l'avoir dans la suite de mon tableau. Donc ça, c'est une première option pour alléger votre fichier et avoir du recalcul uniquement dans une cellule plutôt que de l'avoir dans plusieurs cellules. Une deuxième option envisageable également, c'est de venir dans l'onglet Formule, plutôt que d'avoir dans l'option de calcul le mode automatique, parce que la mise à jour de vos formules volatiles se fait automatiquement lorsqu'on a l'option de calcul sur le mode automatique. Si vous vous mettez en mode manuel et vous venez ici, vous faites par exemple une modification, vous validez, vous voyez que rien ne bouge. Il n'y a pas de calcul pour mise à jour des formules. Mais moi, ce que j'ai constaté, c'est que lorsque j'utilise l'option de calcul manuel, c'est pris en compte par défaut sur l'ensemble de mes classeurs Excel. Et si je viens par exemple ici ouvrir un nouveau classeur, j'appuie sur les touches CTRL N, je viens ici sur Formule, ensuite je prends option de calcul, par défaut il se trouve sur le mode manuel. Donc testez de votre côté pour voir, mais ça signifie tout simplement qu'il faut faire gaffe, parce que mode manuel signifie que les formules ne sont pas mises à jour, ce qui pourrait quand même poser un problème dans vos classeurs. Un sixième point de vérification et qui va certainement vous orienter sur la réponse à votre préoccupation. Pourquoi mon fichier Excel est si lent? C'est de voir du côté des fonctions matricielles. Une fonction matricielle, c'est quoi? C'est une formule que vous allez utiliser sur Excel et qui a besoin comme input, autrement dit comme matière première pour effectuer ses calculs. Il a besoin non pas d'une valeur récupérée dans une ou deux cellules, mais il a besoin de matrices pour fonctionner. Une matrice, c'est tout simplement une table de données. Parfois, il a besoin de plusieurs tables de données pour exécuter son calcul. Donc, ce sont des fonctions qui sont gourmandes en ressources. Et si c'est utilisé sur des centaines de milliers de lignes, il va de soi que votre fichier va devenir tout simplement lent. Pour illustrer comment une fonction matricielle pourrait être utilisée, j'ai ici une table pour les notes dans la dernière colonne obtenue par des élèves pour différentes matières. Si je veux connaître pour chacune des matières la moyenne générale de la classe, il me suffit de venir ici utiliser une fonction matricielle, par exemple la fonction moyenne si ensemble. Je vais venir ici indiquer la plage moyenne, ça c'est le premier argument. Je vais indiquer la plage comprenant le critère 1 et le critère 1. Et si j'ai d'autres critères, je vais également les mentionner. Donc, si vous utilisez les fonctions matricielles, une première chose que vous pouvez faire pour limiter la consommation de ressources et comme ça alléger votre classeur Excel, c'est que vous ne viendrez surtout pas, lorsqu'il sera question d'indiquer la plage comprenant les données à utiliser pour le calcul de la moyenne, vous ne viendrez pas utiliser comme ça
toute la colonne entière. Pourquoi ce n'est pas une bonne approche? Eh bien, parce que dans Excel, le calcul se fera. C'est vrai que tout dépend aussi de la version Excel que vous utilisez. Mais dans la majorité des cas, le calcul va se faire exactement dans chacune des cellules. Or ici, on est sur un classeur qui comprend un peu plus d'1 million de lignes. Donc vous imaginez si Excel doit faire un calcul pour chacune des cellules sur 1 million. Pourtant, votre table, c'est peut-être une centaine de lignes. Donc plutôt que d'indiquer ici la colonne entière, il conviendra de venir sélectionner uniquement la colonne qui comprend vos données. Donc ça, c'est la meilleure approche. On va par exemple ici appuyer sur la touche F4 pour figer les références. Je vais mettre ici point virgule. Je vais indiquer la plage critère 1 suivant la même approche. Ce sera ici la matière. Je vais appuyer sur les touches CTRL SHIFT, touche de direction vers le bas. Ensuite, je vais appuyer sur la touche F4 et je vais indiquer le critère 1 qui va être ici la matière. Donc voilà la bonne façon d'indiquer les références pour vos formules lorsque vous avez un fichier qui est long. Il est clair que si votre fichier est rapide, vous pouvez bien entendu indiquer la colonne entière, la ligne entière, ça ne dérange pas. Mais ça, c'est une solution qu'on est en train de rechercher lorsqu'on a un fichier lent. Vous validez et vous pouvez utiliser le coin de recopie pour obtenir le résultat pour les autres matières. Donc ça, c'est une première chose à faire. Deuxièmement, pour éviter une mise à jour récurrente de votre fonction matricielle, vous pourrez opter, un peu comme on l'a fait dans la précédente étape, vous pouvez venir ici sous l'onglet Formule, option de calcul, préférer le mode manuel. Ou encore, une autre option qui pourrait être envisageable, c'est de déléguer tous ces calculs à Power Query et utiliser votre classeur comme étant un fichier source. Et vous avez un autre classeur pour les différents calculs que vous ferez cette fois-ci via l'éditeur de Power Query. Le 7e point de contrôle pour comprendre pourquoi vos fichiers Excel sont lents et apporter une correction, c'est comment vous référencez les cellules dans vos différentes formules. Est-ce que vous référencez des colonnes ou des lignes entières ou plutôt est-ce que vous faites référence à des plages de données bien précises. Par exemple, si je viens sur ce tableau dans lequel j'ai déterminé le nombre d'élèves, si je viens auditer ma formule, vous voyez bien qu'ici, lorsqu'il est question d'indiquer la plage, l'utilisateur, il est allé se contenter d'indiquer la colonne entière. Par conséquent, un calcul va être effectué pour chacune des cellules de cette colonne. Plutôt que de procéder ainsi, il conviendrait de venir là, de sélectionner la plage de données réellement concernées par les calculs et ensuite on peut figer. Dans la mesure où nous souhaitons utiliser la même formule pour les cellules en dessous, je vais venir appuyer sur la touche Entrée et vous pouvez ensuite utiliser le coin de recopie pour faire descendre cette formule-là. La 8e chose qui peut expliquer pourquoi votre fichier Excel il est lent, c'est la mise en forme conditionnelle. Si vous en faites beaucoup, si vous en faites trop sur un fichier qui comprend déjà beaucoup de données, ça peut le ralentir davantage. La mise en forme conditionnelle, c'est tout ce que vous retrouverez ici sous l'onglet Accueil, ensuite mise en forme conditionnelle et vous pouvez définir différentes conditions. Vous pouvez créer vous-même vos formules qui vous permettent, en fonction des critères que vous aurez indiqués dans cette formule-là, de faire de la mise en forme. La mise en forme, ça peut être de mettre une couleur sur du texte, ça peut être d'avoir une couleur d'arrière-plan, ça peut être d'avoir des bordures, etc., etc. Donc, pourquoi ça alourdit le fichier? Eh bien, ça s'explique un peu comme dans les fonctions volatiles qu'on a vu un peu plus haut. Ça signifie que pour toutes les opérations qui vont s'effectuer dans Excel, ce dernier va tout simplement aller regarder, parmi les règles de la mise en forme conditionnelle, il va effectuer des calculs de mise à jour pour pouvoir voir s'il doit adapter la mise en forme qu'il a donc effectuée ici. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Les différentes options qui vont se présenter, c'est déjà d'aller identifier ces mises en forme. Vous viendrez ici, vous cliquez sur Gérer les règles et vous regardez les différentes règles existantes. Est-ce qu'elles sont encore utiles? Si elles ne sont plus utiles, on peut tout simplement supprimer ces règles-là. Vous cliquez sur Supprimer la règle, vous cliquez sur Appliquer et vous cliquez sur OK. Une deuxième chose importante à faire aussi, c'est que dans votre travail sur Excel, il est préférable de faire de la mise en forme conditionnelle à la fin du processus plutôt qu'au milieu ou alors au début. Parce que si vous avez une mise en forme conditionnelle déjà existante dans votre classeur et que vous travaillez avec, c'est facile d'aller copier des plages de données, ensuite de les coller ailleurs. Sachez que lorsque vous faites cette copie et puis coller, il va copier non seulement les valeurs
et les formules, mais il va aussi copier la mise en forme conditionnelle. Ça pourrait aboutir à une duplication de règles de mise en forme conditionnelle, ce qui va davantage ralentir votre classeur Excel. Neuvième point à vérifier dans votre quête de diminution de taille de fichier Excel, c'est de regarder du côté de la mise en forme de votre classeur Excel. Est-ce que vous ne faites pas de la mise en forme abusive? Qu'est-ce que j'appelle mise en forme abusive? Il y a une différence entre, par exemple, sélectionner deux cellules, venir ici appliquer une couleur d'arrière-plan. Eh bien, ceci ne consomme pas grand-chose en termes de ressources. En revanche, si vous venez vous sélectionner des colonnes comme ça de manière entière, vous noterez que cette feuille Excel, si je vais comme ça jusqu'à la dernière ligne, c'est 1 048 000 lignes. Donc, si vous sélectionnez la colonne entière et puis vous mettez une couleur, notez que Excel, ça va lui demander plus de ressources de calcul pour afficher la couleur dans chacune des cellules. Donc, faites cette inspection-là, regardez si vous ne faites pas de la mise en forme abusive parce que ça pourrait clairement expliquer la lenteur de votre classeur Excel. 10e point de vérification, nous sommes déjà au 10e. Donc, si jusqu'ici, vous n'avez pas trouvé de solution, vous pouvez regarder du côté des noms définis. Un nom défini, c'est quoi? C'est une façon élégante de nommer un emplacement, un objet, une cellule, une plage de données dans Excel pour pouvoir l'utiliser facilement, par exemple dans une formule. Donc, pour que vous puissiez bien comprendre de quoi on est en train de parler. Pour créer un nom défini, un emplacement de nom défini, vous pouvez tout simplement sélectionner. Supposons que pour la colonne matière, je vais définir un nom. Je vais sélectionner l'intégralité de la colonne. Je vais appuyer sur les touches CTRL, SHIFT, touche de direction vers le bas. Ensuite, vous allez venir ici. Vous venez ici, vous lui donnez un nom. On peut l'appeler matière. Il y a d'autres méthodes qui permettent de faire ça aussi. Donc, une fois que vous avez donné le nom, vous validez. Ça signifie que vous pourrez l'utiliser dans une formule. Donc, si je viens ici, vous voyez bien que il me ressort ce nom défini. Par exemple, ici, si je souhaite avoir une liste déroulante pour permettre à quelqu'un de faire le choix d'une matière, je peux venir ici sur Données. Ensuite, je clique sur ce bouton Validation des données. Je vais choisir ici Liste. Ensuite, je vais saisir ici Matière. Et je vais cliquer sur OK. Dorénavant, je pourrai sélectionner l'une des matières présentes dans cette colonne. Donc, si vous avez comme ça des noms définis qui ne sont plus utiles, il vaut mieux les supprimer de votre classeur. Pire encore, ce qui pourrait vous arriver, c'est que lorsque vous allez venir lister l'ensemble des noms définis en cliquant ici sur gestionnaire de noms, que vous vous retrouviez avec des noms définis qui ne concernent même pas votre classeur. Un peu comme ce que j'ai ici. Vous voyez bien tout ce qui commence par C là, ce n'est pas relatif à mon classeur. Qu'est-ce que vous faites lorsque vous avez des noms définis qui viennent d'autres classeurs? Vous les sélectionnez, vous appuyez sur la touche Shift, vous les sélectionnez, vous cliquez sur le bouton supprimer et vous confirmez la suppression. Ça pourrait contribuer grandement à alléger votre classeur Excel. 11e point à vérifier, si vous n'avez pas encore trouvé satisfaction, c'est de contrôler la plage de données reconnues par Excel. Parce qu'un fichier qui a été longtemps manipulé par plusieurs personnes, par exemple, il est possible que certains utilisateurs aient travaillé jusqu'à la 100 millième ligne, qu'ensuite on ait supprimé certaines données et qu'aujourd'hui, le fichier ne compte plus que 100 lignes d'informations de données. Il est donc important d'aller regarder qu'est-ce que Excel considère comme dernière cellule de plage de données, la cellule la plus en dessous. Comment on va vérifier ça? Vous irez dans votre classeur. On va prendre un exemple. Si vous venez sur un classeur comme celui-ci, si j'appuie sur les touches CTRL, touche de direction vers le bas, ici on voit bien que pour moi c'est la 147e ligne que j'ai. Mais seulement ce que vous devez faire, eh bien, plutôt que de faire du contrôle touche de direction vers le bas pour chacun de vos tableaux, vous pouvez vous positionner dans la cellule A1. Ensuite, vous appuyez sur les touches CTRL End, contrôle et ensuite End, ou alors contrôle et fin si votre clavier il est en français. Lorsque vous appuyez là, vous voyez bien que moi j'arrive ici sur comme dernière cellule identifiée par Excel, il va jusqu'à la 136 millième, 325. Donc il considère que mes données vont jusque là. Pourquoi? Tout simplement parce que, eh bien, il est arrivé
que j'ai manipulé des données jusque-là. Regardez par exemple ce classeur, sa taille. Je travaille sur le classeur qui s'appelle fichier démo. Il a 3,4 mégaoctets. Donc lorsque vous avez identifié votre dernière ligne, vous sélectionnez comme ceci, toute la ligne, n'est-ce pas, l'intégralité de la dernière ligne. Vous remontez avec votre curseur là. Et puis, vous allez vous positionner, vous appuyez sur la touche Shift, vous vous placez sur la ligne sur laquelle vous souhaitez supprimer les informations. Donc, comme ça, on a sélectionné toutes ces lignes-là. Vous faites maintenant un clic droit et puis vous cliquez sur Supprimer. Donc, on va regarder à combien de mégas nous sommes ici. On est à 3,4. Si je viens ici faire la suppression, on va passer à combien? Je clique sur Supprimer. Ensuite, j'enregistre. Je vais appuyer sur les touches CTRL-S. Je reviens ensuite ici. Il est passé à 308 kilooctets. Donc, il est tout à fait possible que même s'il y a des lignes dans votre classeur, dans votre feuille Excel, qui ne comprennent aucune information, allez regarder la plage de données reconnue par Excel. Ça pourrait vous aider comme ça à sauver plusieurs mégas de données de stockage dans votre fichier Excel. 12e point de vérification, c'est de regarder les caches, surtout si vous avez des tableaux croisés dynamiques dans votre classeur Excel. Si vous en avez beaucoup, il faut regarder de ce côté-là. Alors, c'est quoi un cache, notamment dans le cadre d'un tableau croisé dynamique? Je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Supposons que vous avez une feuille de données sur les notes. Vous souhaitez créer à la suite de ces notes-ci plusieurs tableaux. Un premier pour afficher, par exemple, les notes obtenues, les moyennes des notes pour chaque matière. Un autre tableau croisé dynamique pour afficher les notes obtenues pour chacune des classes, etc., etc. Qu'est-ce que vous ferez? Par réflexe, bien entendu, vous viendrez sélectionner la table. Vous irez dans Insertion, tableau croisé dynamique. Ensuite, vous sélectionnez l'emplacement du tableau. Je vais le sélectionner. Vous cliquez sur OK. Et là, vous construisez tout simplement votre tableau. Vous mettez les notes en valeur. Donc, vous noterez que entre la feuille de données ici, la source, et puis le tableau croisé dynamique, il n'y a pas de lien direct. En réalité, entre les deux, il y a un intermédiaire qu'on appelle le cache. Lorsque vous créez votre tableau croisé dynamique, il y a un cache qui, en arrière-plan, va être créé pour constituer la copie de ces données. Et par conséquent, ça vous permettra par exemple ici, plutôt que d'afficher la somme, vous déciderez de venir ici dans les paramètres de champ de valeur, sélectionner par exemple la moyenne, vous cliquez sur OK. Dans la moyenne qui est affichée ici, les données ne sont pas récupérées directement dans ce tableau, mais bien plutôt dans le cache. Ça permet ici d'avoir un tableau croisé dynamique qui va être rapide à présenter. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi, lorsque les données vont être changées ici, si vous apportez un changement, si je mets ici par exemple 1000, il n'y a pas de changement sur mon tableau croisé dynamique parce que le cache, lui, il n'est pas modifié. Le cache ne sera modifié que lorsque je viendrai ici faire un clic droit, ensuite je vais dire actualiser et là le cache va être actualisé et ce qui va entraîner l'actualisation également de mon tableau croisé dynamique. Alors quel est le lien avec la lenteur du classeur Excel? Eh bien, si pour chacun de vos tableaux croisés dynamiques, vous venez toujours vous connecter à la source que voici en venant dans Insertion. Vous prenez tableau croisé dynamique à partir d'un tableau. Vous sélectionnez l'emplacement où ça va être déposé et vous cliquez sur OK. Vous noterez que, eh bien, pour notre deuxième TCD, même si nous voulons afficher ici pour chaque classe les notes obtenues pour chacune des classes, vous noterez que là, il nous a créé un second cache. Et qui dit cache dit espace de stockage temporaire. Et qui dit espace de stockage temporaire dit consommation de ressources, ce qui pourrait justement expliquer la lenteur de votre classeur Excel. Donc, à chaque fois que vous aurez besoin d'un tableau croisé dynamique pour la même plage de données, qu'est-ce qu'il faudra faire pour éviter des duplications, des créations de caches supplémentaires? Vous sélectionnez tout simplement l'un des tableaux croisés dynamiques, ou plutôt le premier tableau croisé dynamique que vous avez créé. Vous faites du CTRL-C, vous venez ici, vous faites CTRL-V et vous pouvez ensuite modifier les paramètres ou la présentation de votre tableau croisé dynamique plutôt que d'avoir des matières. Vous pouvez sélectionner la classe, mettre cela en ligne et vous pouvez mettre vos notes tranquillement comme valeur. Donc ici, on a exactement le même cache qui
qui est utilisé pour les deux tableaux. Et si vous avez une dizaine à créer, vous pouvez tout à fait exploiter le même cache, ce qui va vous aider à minimiser la consommation ici de ressources. Dernier point de vérification pour votre classeur Excel qui est lent, c'est de regarder si vous n'avez pas des classeurs Excel qui sont liés les uns avec les autres. Lorsqu'on parle de classeurs Excel liés qui ont des liaisons, c'est que vous avez probablement des formules qui ont comme référence des cellules comprises dans d'autres classeurs. Donc, pour illustrer ça, je peux par exemple être ici, je vais faire du CTRL N pour créer un nouveau classeur. Je vais ici utiliser la fonction unique. Plutôt que de référencer un tableau compris dans ce classeur, je vais aller en direction d'un autre classeur. Je vais récupérer le tableau dans son intégralité. Je ferme ici la parenthèse et je valide. Vous voyez bien qu'ici, j'ai une formule qui pointe en direction d'un autre classeur pour m'apporter ce résultat. Donc, si vous avez comme ça, non seulement des classeurs qui sont volumineux, mais qui partagent également des formules, Excel va mobiliser plus de ressources pour les actualiser. Lorsque l'un des classeurs va être modifié, il faudra bien qu'il fasse un recalcul dans le classeur qui comprend des formules. Si vous êtes dans cette situation, vous pouvez donc vous demander, est-ce que ces liaisons sont vraiment nécessaires? Si ce n'est pas le cas, vous pouvez les supprimer ou encore rompre les liaisons. Comment faire? Vous irez dans l'onglet Données. Ensuite, vous avez ici dans le groupe Requêtes et Connexions, l'option ici de liaison de classeur. La liaison que nous avons créée, c'est celle-ci. On a un lien entre ce classeur, classeur 5, avec le classeur qui s'appelle fichier démo. Donc, si je suis certain de rompre les liens, je clique sur rupture des liens. Il vous demande de confirmer la rupture des liaisons. Et dorénavant, la formule va être complétée en une plage d'informations. Il n'y a plus de formule partagée avec un autre classeur. Une autre option qui va être intéressante, c'est que si vous avez plusieurs classeurs et vous souhaitez avoir des formules dans un classeur tiers qui va utiliser des données de plusieurs classeurs, vous pouvez cette fois-là utiliser plutôt Power Query. Power Query, c'est tout ce que vous retrouverez dans ces deux groupes. Récupérer et transformer les données et puis requêtes et connexions. Et comme je l'ai déjà indiqué un peu plus haut, il y a un lien dans la description pour une formation complète sur Power Query. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo qui avait pour objectif de t'aider à corriger ton problème de fichier Excel lent. Donc, si malgré l'application de ces 13 mesures, tu n'as pas trouvé satisfaction, il y a mon contact dans la description et puis je verrai ce que je peux faire pour toi. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi à la chaîne, active les notifications pour ne manquer aucune vidéo pour faire de toi la référence de ton département en compta et sur Excel.